Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'actualité du Parlement en moins de 5 minutes. Cette semaine, en commission parlementaire, les députés ont finalisé le processus de ratification des arrêtés de pouvoirs spéciaux pris par le gouvernement à l'occasion de la pandémie de la Covid-19. Un reportage signé Véronique Lefebvre. Ce mercredi 9 décembre, le Parlement a ratifié les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris à la mi-mars en raison de la crise de la Covid-19. L'Assemblée, qui a toujours le dernier mot, devait les voter avant le 18 décembre 2020. Il est nécessaire de ratifier les textes devant le Parlement parce qu'il faut un contrôle démocratique par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. On ne peut pas simplement laisser un blanc-seing au gouvernement. Et donc il y a un débat devant le Parlement pour voir si les mesures qui ont été prises étaient les bonnes et si elles méritent notre soutien. Et ce qui permet aux groupes, en fonction de leur sensibilité, de soutenir ces mesures parce qu'ils ont estimé qu'elles étaient nécessaires, de tantôt s'abstenir, voire carrément de les refuser. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée plénière, nous allons les approuver parce que ce sont effectivement des mesures qui étaient nécessaires pour faire face à la crise sanitaire que nous avons connue. Ceci dit, les pouvoirs spéciaux, c'est pas notre tasse de thé, dans la mesure où ça prive les parlementaires d'une partie de leurs prérogatives. Les pouvoirs spéciaux dans cette deuxième vague ne sont pas forcément nécessaires. D'ailleurs, la Flandre et le Parlement fédéral n'y ont pas recours actuellement. C'était également la dernière séance plénière au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année. Un menu chargé pour les députés. Nous avons pointé deux sujets particuliers. D'une part, une proposition de résolution votée par les députés, appelant le gouvernement à se mobiliser face à la condamnation à mort du professeur Djalali en Iran. Et puis c'était le sprint final pour l'examen du budget 2021 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les députés se sont réunis en séance plénière pour débattre et voter les budgets 2021 déjà approuvés dans les différentes commissions. En effet, cette étape importante dans la vie d'une assemblée est impérative pour que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse travailler sur ses projets l'année prochaine. Sans surprise, le vote a été adopté majorité PS, MR, Écolo contre opposition PTB, CDH. On veut apporter notre soutien par rapport à sa grâce, à sa libération, afin également d'envoyer un message fort aux sociétés civiles, à la société civile iranienne. Également mettre en exergue le travail des chercheurs. Nous les soutenons et nous souhaitons qu'ils puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Dans les droits humains, toutes les voix comptent et la nôtre comptera. Il est très important que tous les parlements, que tous les parlementaires puissent s'exprimer pour demander la libération du professeur Djalali. Il est urgent, alors qu'il est dans le couloir de la mort, de nous exprimer et de demander sa grâce et sa libération immédiate. C'est une façon pour le Parlement de rappeler que la peine de mort pour nous est inexcusable. C'est aussi le rappel des droits humains, le rappel aussi de la liberté scientifique et pédagogique. Il faut donc apporter notre voix à la communauté internationale de manière à ce qu'on puisse continuer à actionner tous les leviers possibles. Mesdames et messieurs les parlementaires ici, au sein de notre Parlement, comme certainement chacune et chacun d'entre vous en cette période, je suis enclin à prendre de bonnes résolutions et je fêterai cette fin d'année dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, en espérant, comme vous tous et toutes, que ce confinement soit le dernier. La deuxième bonne résolution concerne le vaccin. Il y a un grand débat à ce sujet. Et je pense que nous devons, en tant qu'élus du peuple et parlementaires, montrer l'exemple. N'hésitons donc pas à nous faire vacciner, à le faire savoir lorsque notre tour viendra, pour que nous montrons que nous lions les actes à nos engagements. Merci de votre attention. Bonne fête de fin d'année.